I was blessed to have smart children. They did well in school, they got good marks, that work very hard, that do very well. I mean, I've seen it many times. Que signifie faire partie d'une famille riche et importante? Derrière les gros titres, les accords commerciaux et les questions politiques se cachent un luxe immense, de l'ambition et des jugements aux enjeux élevés. Entrez dans le cercle restreint de la riche famille de Donald Trump. L'empire de la famille Trump va au-delà des richesses, depuis les bâtiments scintillants de New York jusqu'au célèbre club de golf de Floride. L'héritage, le pouvoir et l'ambition sont l'intrigue. Mais qui dirige la marque? Qu'est-ce que ça fait de vivre sous une icône mondiale? Le mode de vie de la famille Trump, ses mouvements commerciaux et ses troubles sont révélés dans ce film. Venez voir les Trump comme jamais auparavant. Fondation de l'empire familial. Le pouvoir est dans le sang. Les motivations de la famille Trump vont au-delà du pouvoir. L'héritage et l'ambition, le conflit et l'influence. Trump est connu pour ses initiatives audacieuses, ses enjeux énormes et son attention constante des médias, des tours de New York à la Maison-Blanche. Le monde connaît un nom de famille new-yorkaise en matière d'argent, de scandales, de pouvoir et de politique. Les Trump ont affecté les entreprises, les médias et la politique américaine. Fred Trump, le père de Donald, a fondé l'organisation Trump. Depuis les rues animées du Queens en 1905, l'ascension de Fred Trump vers la grandeur a été progressive. Brique par brique, elle s'est développée dans le difficile secteur immobilier. Le père de Donald Trump, Fred Trump, était un entrepreneur immobilier qui a construit l'empire Trump avec un petit investissement. Fred Trump avait bâti sa fortune à partir de rien. Fred a développé des logements abordables dans les quartiers périphériques de New York depuis des débuts modestes. Son empire a prospéré grâce à l'acquisition de propriétés qui ont enrichi la famille Trump. La marque Trump était synonyme de succès immobilier avant que Donald Trump n'entre en scène, mais son fils, Donald, l'a élevé. Fred a méticuleusement entretenu ses richesses, c'est pourquoi Donald Trump y est né. L'ambition de Donald était sans égale. Il n'était pas content d'hériter de l'empire de son père depuis son enfance. On souhaitait bien plus. Donald Trump, 25 ans, a repris l'entreprise de son père en 1971 et l'a rebaptisée Trump Organization. Il n'aimait pas l'agence immobilière de son père dans les environs. Les brillantes tours de Manhattan étaient l'objectif de Donald. Il a ciblé Manhattan, le trésor de l'immobilier. Lorsque Donald Trump a acheté avec audace le gratte-ciel Bonwit-Teller de la 5e avenue en 1978, tout a changé. Il a détruit le bâtiment et construit la Trump Tower, symbole de richesse, de splendeur et de la marque Trump contre toute attente. La Trump Tower était un message clair. Trump était là pour rester et dominer. Ce n'était que le début. À mesure que son empire grandissait, Trump investissait dans les casinos, les hôtels, les terrains de golf et même dans les steaks et les cravates. Les années 1980 ont été un âge d'or pour Donald Trump. Les gratte-ciel de Manhattan portaient son nom et ses projets immobiliers ont conduit à la richesse et au succès. Outre les structures, il s'agissait également d'une question de branding. Trump est devenu célèbre pour ses activités commerciales et son image plus grande que nature dans The Apprentice. La carrière de The Apprentice, qui a duré 10 ans, a contribué à faire de Trump un nom bien connu avant la politique. Cela a donné à beaucoup un aperçu de l'argent et du pouvoir. Mais derrière chaque programme télévisé et chaque accord, les Trump façonnaient leur héritage à travers chaque entreprise, tweets et commentaires publics. L'apprenti l'a rendu riche et célèbre, et son slogan « You're fired » est devenu un symbole culturel. Ses objectifs politiques ambitieux l'ont propulsé sur la scène mondiale. La campagne de Donald Trump, en 2016, a surpris le monde entier et a fait de lui le 45e président des États-Unis. Trump n'était pas seul à bâtir son entreprise. Ivanka, Eric et Donald Jr. ont tous contribué à l'héritage de Trump. D'autres Trump ont hérité de la vision de leur père. Ses enfants, Ivanka, Donald Jr. et Eric, ont appris les affaires dès leur plus jeune âge. Ils sont rapidement devenus des hommes d'affaires intelligents, perpétuant ainsi l'héritage de Trump. La fille aînée, Ivanka Trump, a tracé sa propre route commerciale. Après avoir travaillé dans l'immobilier et la mode, Ivanka est devenue d'une conseillère de premier plan sous l'administration de son père. Pour la campagne de son père, Ivanka a façonné les politiques et relevé les défis économiques mondiaux. Elle a vendu sa propre entreprise de mode et de style de vie de luxe. Elle était célèbre pour son activisme politique et sa défense des droits des femmes sur le lieu de travail. Le fils aîné, Donald Trump Jr., travaille depuis longtemps dans l'entreprise de son père. En tant qu'amateur de plein air dévoué, Donald Jr. a acquis une notoriété internationale pour son implication dans la Trump Organization où lui et son frère Eric dirigeaient l'entreprise familiale. En tant qu'homme politique à succès, Don Jr. a défendu les idées et les idéaux de son père. Il divise les fans et les adversaires de Trump en raison de son franc-parler, notamment sur les réseaux sociaux.
Le plus jeune Trump, Eric, a travaillé de manière significative dans les activités immobilières mondiales de la Trump Organization. Bien que plus réticent que ses frères et sœurs, Eric a contribué à bâtir le portefeuille étranger de la famille. Malgré son anonymat, ses efforts quotidiens ont permis à l'organisation Trump de continuer à fonctionner. Il a déclaré que le népotisme était charmant, dans une interview concernant l'influence de son père. Dans The Telegraph, le fils du président a déclaré qu'il était judicieux d'employer une famille parce qu'on leur faisait confiance. Eric Trump a fait remarquer « Il sait que je me soucie de la famille », faisant référence à la confiance de Donald dans son fils. « Il sait que je me soucie des marques. Il comprend que les propriétés sont importantes pour moi. Des équipes remarquables. Il sait que je ferai tout ce que je peux pour l'aider. » Il a demandé « Népotisme ? Absolument. Est-ce aussi beau ? Absolument. Les entreprises familiales sont charmantes ? Contrairement à ses demi-frères et sœurs aînés, Tiffany Trump, née de Donald Trump et Marla Maples, a gardé un profil discret. Tiffany a étudié le droit et le plaidoyer public à Georgetown et Penn. Malgré de rares apparitions dans les médias et des occasions familiales, elle a évité les feux de la rampe politique qui ont éclipsé la vie de sa famille. La première dame Melania Trump a apporté grâce et charme à la Maison-Blanche. Melania Knoss, d'origine slovène, a épousé Donald Trump en 2005 après être devenue un mannequin de premier plan aux États-Unis. Melania s'est concentrée sur la cyber-intimidation et le bien-être des enfants en tant que première dame. Sa campagne Be Best, très mise en avant, était un élément crucial du programme national de Trump. Contrairement aux précédentes premières dames, Melania a gardé un profil discret en politique. Principale source de richesse. La Trump Organization de Donald a été le principal atout de la famille. Cette société possède des hôtels de luxe, des tours d'appartements, des complexes de bureaux et des actifs emblématiques, notamment la Trump Tower de New York. La société possède environ 500 propriétés dans le monde. Cependant, celui de Donald Trump ne se limite pas à l'immobilier. La Trump Organization possède des milliards de propriétés. Des clubs de golf écossais aux hôtels de Manhattan. Tous ne nous appartiennent pas. Trump bénéficie de redevances et de relations de marque grâce à la licence de plusieurs propriétés. Malgré les fluctuations du marché, cette technique a fait croître la fortune de la famille, à commencer par la Trump Tower. La Trump Tower est la principale agence immobilière de Donald Trump, construite en 1983 sur la 5e avenue à Manhattan. Luxuriance, richesse et exclusivité ont inspiré le look. Le bâtiment de 58 étages présente des reflets dorés, d'imposantes fenêtres en verre, des intérieurs en marbre et un grand atrium avec une fontaine. Vous êtes abasourdi. Le penthouse de Trump offre une vue sur la ville aux étages supérieurs. Le gratte-ciel incarne sa richesse, son succès et son image de marque avec un style de vie luxueux et des affaires importantes. En plus de travailler, c'est un endroit où vivre. En effet, Donald Trump vit dans un luxueux penthouse avec vue sur l'horizon métropolitain. Le luxe règne avec des sols en marbre, des murs en velours et des lustres. Donald Trump est devenu célèbre ici. Sur la 5e avenue, la Trump Tower abrite le siège de la Trump Organization et certains des appartements les plus luxueux de la ville. Mais la Trump Tower n'est qu'un début. L'immobilier de la famille Trump est mondial. Des gratte-ciel de Chicago aux lodges écossais, la Trump Organization possède certaines des propriétés les plus importantes au monde. Les hôtels Trump incarnent la richesse. Les hôtels Trump ne sont pas subtils. Ils sont destinés aux touristes qui aiment un peu plus de luxe. Les hôtels Trump à Chicago, Las Vegas et New York disposent de bars somptueux, de suites occupant des étages entiers et d'excellents restaurants qui font du repas le plus simple un événement. Plus qu'un simple lieu de repos, ces hôtels offrent des vues imprenables et un design luxueux qui épateront même les visiteurs les plus chevronnés. Les escapades spa à Hawaï et les piscines sur les toits à Miami sont uniques à chaque endroit. Les terrains de golf de la famille Trump sont célèbres. Donald Trump possède ou gère plus de 15 clubs de golf aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et à Dubaï. Pas seulement le jeu privilégié dans ces domaines luxueux. Il génère de l'argent via des adhésions, des concours et des événements spéciaux. Les Trump National Golf Club illustrent la passion d'un homme pour le jeu et sa quête incessante du succès face à certaines des plages et des paysages les plus magnifiques du pays. Les plus d'une douzaine de terrains de golf de Trump ont fait du golf une activité mondiale. Ces clubs ne sont pas de simples parcours. Leur exclusivité n'attire que les riches et les puissants. Les magnifiques terrains de golf, les somptueux clubhouses et les équipements de classe mondiale de ces clubs privés américains et étrangers respirent l'élégance et la richesse. Ils proposent des restaurants de luxe, des spas et des salles d'événements exclusives pour les membres privilégiés. Des cotisations élevées, souvent des centaines de milliers de dollars, et une atmosphère chargée de prestige rendent les clubs célèbres. Ces demeures luxueuses accueillent des événements de grande envergure, renforçant ainsi leur statut d'emblème de richesse.
La fortune de Trump va au-delà de l'immobilier et du golf. Au fil des années, la famille a investi dans les concours de beauté, la télé-réalité et les licences. La carrière de The Apprentice, qui dure depuis 10 ans, a valu à Donald Trump une réputation d'homme d'affaires bien connu. Les Trump vivent somptueusement. Ils ont apprécié le propre avion de Trump, le Trump Force One, la collection d'automobiles de luxe et la maison de Palm Beach, Mar-a-Lago, ainsi que leur travail acharné. La valeur nette de la famille Trump est projetée à 2,5 milliards de dollars en 2024, mais cette valeur varie. Certains experts pensent que c'est plus important, tandis que d'autres affirment qu'il est moindre en raison de la complexité de leurs actifs et de leur valeur publique. Qui sont les Trump les plus riches? Donald Trump est le patriarche. L'image de marque, l'immobilier et d'autres efforts de Donald Trump constituent sa richesse en tant qu'ancien président et chef de la Trump Organization. Sa richesse estimée est comprise entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Après être devenu le 47e président des États-Unis en novembre 2024, Forbes estime sa valeur nette à 5,8 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'un des présidents les plus riches du monde. En tant qu'homme d'affaires et personnalité publique le plus renommé de la famille, sa fortune va au-delà de son passage en politique. Des décennies d'immobilier, de licences et d'investissements stratégiques l'ont établi. La fille aînée de Donald Trump, Ivanka, vaut environ 800 millions de dollars. Avant de devenir conseillère politique sous l'administration de son père, Ivanka a créé sa propre ligne de mode après avoir travaillé pour la Trump Organization. Les produits de luxe, l'immobilier et le personal branding sont les spécialités d'Ivanka. Ses décisions commerciales intelligentes ont fait d'elle l'une des personnes les plus riches de la famille. Le deuxième fils du président Trump est Eric. Eric est la clé de la gestion des biens immobiliers de la Trump Organization. En raison de la Trump Organization et d'autres intérêts, sa valeur nette est estimée entre 300 et 400 millions de dollars, mais elle est clairement liée à l'entreprise de son père. Trump Jr., le fils aîné de Donald Trump, est également riche. Sa richesse estimée est de 300 millions de dollars. Il est largement impliqué dans les activités de la Trump Organization, comme son frère Eric. Ses projets immobiliers et son implication dans les médias et les affaires publiques sont bien reconnus. Un réseau complexe d'intérêts économiques constitue la richesse de la famille Trump. La Trump Organization, centrale mondiale de l'immobilier et de la marque, alimente cet empire. La Trump Tower et Mar-a-Lago symbolisent là leur richesse, mais les intérêts de la famille s'y vont au-delà. Les terrains de golf en Écosse et à Dubaï, et les hôtels de marque Trump à New York et à Toronto constituent leur empire hôtelier mondial. Au-delà de leurs avoirs physiques, la richesse de la famille Trump vient de sa capacité à obtenir des licences et à commercialiser son nom, des Trump Steaks à la Trump Vodka. L'immobilier, l'hôtellerie et le divertissement font partie des luxes de la famille Trump. Ils mènent un style de vie somptueux, impossible à égaler, mais leur empire est bien plus que de l'argent. Notre premier arrêt est Mar-a-Lago. En 1985, Donald Trump rachète Mar-a-Lago, que l'héritière Marjorie Meriwether Post a construit dans les années 1920. Sur 20 acres, le domaine dispose de 58 chambres, 33 salles de bain et une plage privée. Sous l'administration Trump, on l'appelait la Maison Blanche d'hiver, symbole de richesse, de pouvoir et de distinction. Les riches dépensent 200 000 dollars par an pour rejoindre Mar-a-Lago, un country club et une maison familiale. Des personnalités politiques, des célébrités et des hommes d'affaires visitent le domaine pour découvrir le monde de Trump. Un autre joyau est le Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey. Sa verdure luxuriante, ses maisons exclusives et son adhésion à l'élite définissent les loisirs haut de gamme. Ces complexes hôteliers respirent le luxe, que vous jouiez au golf ou assistiez à un bal. Cependant, Donald n'est pas seul à vivre dans le luxe. Ses enfants vivent également somptueusement. Ivanka Trump, la fille aînée, possède une entreprise de mode mondiale, des transactions commerciales très médiatisées et un style de vie royal. Elle représente le raffinement haut de gamme avec sa ligne de vêtements et d'accessoires. Le style de vie d'Ivanka comprend des avions privés, des vacances luxueuses et des actifs immobiliers de plusieurs millions de dollars comme sa résidence à New York et ses avoirs mondiaux. Eric Trump et Lara possèdent des maisons de vacances, des automobiles de luxe et profitent de la belle vie. Le couple publie fréquemment des photos de leurs voyages en bateau de luxe et de leur séjour dans des complexes hôteliers 5 étoiles sur les réseaux sociaux. Donald Trump Jr., comme ses frères, vit somptueusement. Il aime passer du temps avec sa famille dans des complexes hôteliers de luxe et montrer ses automobiles anciennes, prouvant ainsi les avantages de faire partie de l'une des familles les plus riches du monde. Les Trump adorent les vêtements haut de gamme. Leur collection crie à la richesse et à la sophistication avec des costumes personnalisables et des robes de luxe. La première dame, Melania Trump, était connue pour son goût exceptionnel en matière de mode, portant des vêtements Dolce & Gabbana, Christian Dior et Balmain.
Des modes classiques et belles, avec une touche contemporaine, étaient en mieux sa marque de fabrique. La pré-première dame, Melania Trump, était connue pour son style vestimentaire coûteux dans les cercles d'élite. Elle a été invitée au premier rang du Met Gala et de la Fashion Week de New York. Ses préférences en matière de mode coûteuse ont été dépassées en tant que première dame. Dior et Michael Kors étaient ses imprimés de prédilection tout au long de la campagne de réélection du président élu Donald Trump en 2024. Avec son image soignée et sophistiquée, Ivanka Trump défend depuis des années sa propre marque de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Ivanka porte généralement des vêtements et des accessoires de fantaisie. En plus d'être un homme d'affaires, elle est une icône de style qui porte Chanel et Dior. Les vêtements ne sont pas les seuls à attirer l'attention. Les avions privés, les automobiles de luxe et les magnifiques bijoux sont les favoris de la famille Trump. Donald Trump possède un avion privé plaqué or, symbolisant la richesse et l'extravagance. Pour les Trump, voyager est une expérience, pas seulement un moyen de transport. Vous avez besoin du meilleur pour vos voyages privés? Les voitures de luxe de la famille Trump sont extravagantes. Trump aime les automobiles de luxe comme les Rolls-Royce, associées à la noblesse. Sa limousine Cadillac spéciale, la Beast, est l'une des plus luxueuses et des plus sûres au monde. Dotée de technologies de communication, de défense et de confort de pointe, ce véhicule blindé peut résister aux attaques terroristes. Les Trump conduisent des Range Rover et des Mercedes-Benz classe S, démontrant leur raffinement et leur luxe. Les Trump utilisent des avions privés pour un confort et un isolement inégalés. Trump Force One, son Boeing 757, a été modifié selon ses exigences exigeantes. Des sièges en cuir luxueux, des divertissements modernes et des équipements plaqués or se trouvent à bord du jet. Il offre élégance, confort et commodité pour les voyages d'affaires, d'agrément et politiques à l'échelle mondiale. L'utilisation par la famille Trump d'avions privés symbolise leur prestige et la commodité de voyager. Outre le Trump Force One, la famille a accès à des avions privés et des hélicoptères plus petits, ce qui facilite les voyages en avion. Leur mode de vie aisé est amélioré par ce moyen de transport qui élimine le temps perdu sur les vols commerciaux et les embouteillages. Il s'agit de leur maison et de leur structure. Un design élégant et des détails minutieux sont présents dans chaque maison Trump. Considérez le penthouse de Trump à New York. La maison du 66e étage au sommet de la Trump Tower est dorée. Du marbre, de magnifiques lambris en chêne et des accents dorés de la marque Trump embellissent les intérieurs. Les vues sont superbes et merveilleuses. L'escapade hivernale préférée de Melania Trump est Mar-a-Lago en Floride. Club privé et magnifique maison, Mar-a-Lago a accueilli des dirigeants internationaux, des célébrités et des personnalités de haut niveau, démontrant le pouvoir et l'influence de la famille. Le luxe va au-delà des biens matériels. Le but est l'exclusivité et la finesse. Avec des chefs de classe mondiale préparant des repas exclusifs et des réunions sociales exclusives pour des célébrités, des politiciens et des milliardaires, la famille Trump vit somptueusement. Les réunions de famille sont également somptueuses. Les célébrations des fêtes et des anniversaires proposent des fêtes somptueuses, un décor magnifique et des listes d'invités de célébrités. Trump va au-delà de l'immobilier. Chaque produit Trump est luxueux. Chaque entreprise familiale, de l'entreprise de mode de luxe d'Ivanka à la vodka Trump, réussit. Les salles de réunion et la politique ne font pas tout. La famille Trump organise des fêtes qui feraient les rougir Gatsby. Les fêtes de Noël et du Nouvel An à Mar-a-Lago mettent en valeur le style de vie somptueux de la famille. L'image est la clé pour les Trump. Ils organisent de célèbres soirées privées et collectent de fonds pour l'élite mondiale qui en a les moyens. Le penchant de Trump pour la haute société et les événements qui font la une des journaux est indéniable qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Les galas de Trump à Mar-a-Lago, les mariages prestigieux et les collectes de fonds politiques, ce sont un spectacle que peu de gens ont l'occasion de voir. Son mariage en 2005 avec Melania Canuz a été mémorable. Le troisième mariage du président Trump était légendaire. Un somptueux mariage à Mar-a-Lago avec une tenue Christian Dior à 100 000 $ pour Melania, un gâteau de 50 livres et des invités dont Hillary Clinton, Rudy Giuliani et Simon Cowell. Pour correspondre à l'opulence, à l'influence et au spectacle de Trump, tous les aspects ont été préparés. La stratégie politique et les objectifs législatifs sont débattus lors de ces événements élitistes qui débutent généralement à 18h30 dans un cadre opulent. Ces activités sont généralement non documentées et peu orthodoxes, contrairement aux événements officiels de la Maison-Blanche. Examinons cependant ces réunions secrètes où le repas est enflammé, la discussion est salée et seul le dessert est pardonné. La Maison-Blanche organise des dîners exclusifs. Même s'il regarde les journaux télévisés tard le soir et passe des appels tard dans la nuit, le président Donald Trump aime organiser des dîners. Bien qu'il ait évité de nombreux événements publics, Trump a fait des dîners privés un incontournable de sa présidence.
Contrairement aux Obama, Trump organise des repas plus petits avec des amis proches, selon 8 responsables gouvernementaux et participants actuels et anciens. Trump commence généralement ses engagements à 18h30 par des discussions informelles et une visite rapide de la Maison-Blanche où il expose des trésors historiques comme la chambre Lincoln ou des souvenirs des présidents précédents. Trump complimentait souvent ses invités sur l'opulence environnante lors de ses voyages. Trump préférait le steak, le poulet, le poisson et le gâteau au chocolat pour le dîner, qui était généralement animé. Des hommes d'affaires, des icônes médiatiques conservatrices et des amis politiques, dont Sean Hannity et Rupert Murdoch, ont rejoint Trump pour discuter de stratégie politique, d'objectifs législatifs et de commentaires politiques. Ils sollicitaient parfois des opinions sur des élections ou des initiatives législatives problématiques. Ces repas constituaient un moyen de sensibilisation et de réseautage diplomatique inhabituel puisque Trump contrôlait l'ambiance et la liste des invités sans ses principaux conseillers. Des cadres supérieurs et des membres de la famille comme Jared Kushner venaient occasionnellement, même si Melania Trump le faisait rarement. Trump utilise les dîners privés à des fins diplomatiques, de divertissement et de confirmation de sa vision du monde. Il a accueilli un petit groupe de sénateurs démocrates au cours de l'été pour recueillir leur soutien au projet fiscal républicain, a déclaré un haut responsable de l'administration. Au repas, il s'assoit généralement avec des entreprises et des familles partageant les mêmes idées, un personnel amical et des représentants du gouvernement. En octobre 2019, Trump a organisé un dîner privé qui a soulevé la question de savoir pourquoi il avait été caché compte tenu du niveau des participants. Trump a accueilli Mark Zuckerberg et Peter Thiel lors d'un dîner secret. Le dîner de Trump à la Maison-Blanche pour les dirigeants évangéliques a mis en évidence les relations étroites de l'administration avec les évangéliques. Ces festivités à la veille de la Journée nationale de prière étaient un plus que sociales, célébrer les réussites partagées et réaffirmer les engagements. Cet incident met en lumière l'influence politique des dirigeants évangéliques et leur rôle clé dans l'élection de Trump. La conseillère spirituelle de Trump, Paula White, était présente. White a aidé Trump et la communauté évangélique à se connecter grâce à sa prédication passionnée et ses liens personnels avec le président. Elle défend régulièrement les préoccupations religieuses au sein du gouvernement. Robert Jeffress, prédicateur baptiste du Sud et partisan de Trump, était également présent. Jeffress a soutenu les politiques évangéliques de Trump en tant que chrétien conservateur. Le repas comprenait également Franklin Graham, fils de Billy Graham. Graham, un leader évangélique, a aidé Trump à remporter des votes chrétiens. Des réflexions sur la liberté religieuse, la résilience et l'intervention divine ont eu lieu. De nouveaux rituels ont été ajoutés à Hanouka au fil des ans. À l'époque médiévale, la musique, les jeux et les repas spéciaux rendaient la célébration plus joyeuse. Trump a de nouveau souligné son soutien à Israël et le lien profond entre les États-Unis et le peuple juif. La déclaration de son administration faisant de Jérusalem la capitale d'Israël et la relocalisation américaine ont été annoncées triomphalement. Ambassade là-bas, une relocalisation à faible coût. Le président a également salué la reconnaissance par son administration de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan et ses efforts résolus pour lutter contre l'antisémitisme et le mouvement BDS. Trump a signé un décret historique pour lutter contre l'antisémitisme, améliorer la protection contre la discrimination sur les campus universitaires et garantir que les institutions financées par le gouvernement fédéral rejettent l'intolérance antisémite. Il a déclaré que son gouvernement n'accepterait pas que les voix juives soient réduites au silence. Le président Trump a également rendu hommage à Rosalie Glass, une survivante de l'Holocauste âgée de 102 ans, dont l'histoire inspirante montre comment l'esprit humain peut surmonter une tragédie insurmontable. Le président a terminé en promettant de ne jamais oublier la douleur juive de l'Holocauste. De nombreux participants ont remercié le président pour sa lutte contre l'antisémitisme et son soutien à toutes les religions. Après l'événement, Trump a remercié le peuple juif pour sa contribution à la culture américaine et a appelé tous les Américains à lutter contre la haine sous toutes ses formes. Message clair. La haine est vaincue par l'amour, le respect et la solidarité. Chaque dîner, Trump rassemble des participants avec des histoires, des relations, des scandales et un charme distinct qui les rendent mémorables. Mike Pence, ancien vice-président, a demandé des excuses à Trump après le repas. Cela a mis en lumière l'instabilité politique et les scandales de Trump qui ont parfois submergé la planification stratégique. Après avoir tourné au désastre en termes de relations publiques, le repas privé a menacé la candidature présidentielle de Trump. Trump a fait des remarques sur Truth Social pour se séparer de Fuentes après le repas. Son affirmation d'ignorance sur l'identité et l'histoire de Fuentes n'a pas apaisé les critiques.
L'incapacité de Trump à se dissocier des convictions radicales de Fuentes a enflammé le débat. Comme d'habitude, les détracteurs discutent de Donald Trump et de son style de leadership. Mais cette fois, les opposants ont eu beaucoup à dire sur les raisons pour lesquelles Trump a organisé moins de dîners d'État blancs pour les dirigeants étrangers que tout autre président. Un critique a déclaré que Donald Trump, qui n'avait jamais travaillé dans la diplomatie, avait embauché un personnel sans compétences diplomatiques. Les rires de l'ONU, l'embarras de la reine et le dîner de la Maison-Blanche avec des hamburgers McDonald's furent parmi ses premières erreurs. Le critique a demandé si Trump divertissait les dignitaires étrangers, laissant entendre que personne autour de lui ne savait comment le faire. Ils ont également noté que les divertissements de Trump semblaient impliquer des fêtes avec des amis comme Jeffrey Epstein, généralement avec des jeunes femmes, ou des réunions informelles avec des compagnons de golf ou de football axés sur la boisson. Le critique a également déclaré que Trump avait montré au monde qu'il manquait de tenue de soirée. Selon un autre critique, Trump a établi des normes peu élevées pour le poste qu'il occupe depuis 6 semaines. Un exemple est l'absence de repas officiels. Trump a été traité d'escroc de bas niveau qui ne perdait pas de temps lors des dîners d'État car il ne gagnait pas d'argent. Quiconque connaît le parti de Donald Trump sait qu'il s'agit plutôt de discussions politiques avec de la pizza, où chacun repart avec une opinion et généralement un compte Twitter avec lequel discuter. Les critiques peuvent percevoir différemment le manque de dîner de Trump, mais ses invités ont passé des moments fantastiques lors de ceux qu'il a organisés. Cette vidéo n'a rien d'autre ? Cliquez sur l'un des liens sur votre écran pour des vidéos plus fascinantes comme celle-ci si vous l'avez.